un problème de xénophobie. La plupart des Gabonais sont soit animistes, soit chrétiens. Alors, Monsieur le Président... Et il n'y a pas de raison, je ne trouve pas de raison que le Gabon puisse faire partie des pays, la conférence des pays islamiques. D'accord. Alors, Monsieur le Président, beaucoup de Gabonais pensent que vous êtes assez exceptionnel parce que vous avez été justement ce premier Gabonais qui s'est levé avec tout le courage possible et dire à Ali Bongo qu'il n'était pas Gabonais. À ce titre, vous avez introduit un certain nombre de plaintes. Qu'en est-il exactement? Où en sommes-nous? Merci bien pour votre question. Je voudrais rassurer les Gabonais parce que lorsque nous avons introduit ce dossier, il nous préoccupait déjà depuis quelques années. Moi, je veux dire, au passage, je prends mes responsabilités, j'étais affecté à OIM. Et demandé à Jimmy Ondor s'il n'avait pas organisé un chou au cinéma, le Wole, à OIM. Et moi, j'étais receveur-percepteur de la ville d'OIM. Et il nous avait présenté à l'époque, après le chou, un jeune biafrais que Bongo avait adopté. Je ne dis pas aurait adopté. Hein, devant tout le monde, même si tous les Gabonais ne peuvent plus reconnaître les réalités. Hein, Jimmy Ondor nous avait présenté au Wele le petit biafrais que Bongo avait adopté. Ben, je crois à l'époque, il devait s'appeler Alain. Peut-être qu'en changeant de Ali, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû changer. Mais pour nous, Alain était le petit biafrais qu'avait adopté Bongo. En 2008, le 17 juin 2008, le Morena a fait une conférence de presse que j'animais. Je posais déjà le problème de la succession. Parce que Jeune Afrique, à l'époque, avait mis en première page Omar Bongo et Ali Bongo. Et je disais qu'en présentant ces photos à la une, on voulait déjà préparer les Gabonais à accepter qu'Ali succède à Omar. Et au cours de cette conférence de presse, j'ai condamné cette option. Bon, en 2009, le 8 avril 2009, le président du Morena que je suis a adressé une correspondance aux parlementaires gabonais, attirant leur attention sur le fait que la lettre du continent, numéro 561, du 26, je crois 26 avril, si je ne me trompe, 2009, annonçait qu'on mettait Ali Bongo sur orbite. Et par conséquent, on était en train de gâter certains parlementaires de l'opposition. Et dans cette correspondance, j'ai demandé aux parlementaires si le peuple gabonais n'existait pas. Parce que c'est le peuple gabonais qui doit choisir ses dirigeants. J'ai rappelé l'ascension de Léomba au pouvoir. J'ai rappelé les conditions dans lesquelles Omar Bongo est arrivé au pouvoir et je me suis dit, est-ce qu'il est, à notre temps, il est encore possible de mettre quelqu'un à la tête d'un État sans avoir l'avis du peuple. Bon, et je vais vous le dire, en terminant cette correspondance, je disais, craignons que les générations futures crachent sur nos tombes pour n'avoir pas été à la hauteur de nos responsabilités. Je m'adressais et dans un des passages, j'ajoutais également, est-ce que le pouvoir ou ceux qui organisent toutes ces opérations pensent que tout le monde a oublié les conséquences de la guerre du Biafra? Donc, quand nous allons à l'élection et que finalement tout est mis en branle pour faire en sorte que Ali devienne le chef de l'État de ce pays, nous avons pris nos responsabilités en nous appuyant sur la Constitution. C'est la Constitution qui dit que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter à une élection. Et cette disposition ne souffre pas de prescription.
Donc, elle ne souffre pas de prescription. Donc, alors, à ce moment-là se pose le problème de l'exercice de la souveraineté. La souveraineté repose effectivement sur la responsabilité d'un peuple de choisir ses propres dirigeants. La responsabilité du peuple aujourd'hui, dans notre pays, semble avoir été diluée. Diluée par qui? Diluée par, dans un premier temps, c'était la France. Prenons nos responsabilités. C'était la France. Et de plus en plus, aujourd'hui, d'autres peuples africains considèrent maintenant le Gabon comme étant une colonie de peuplement. Hein? Et de peuplement, ils peuvent se substituer aux entreprises extérieures pour que le Gabon soit une colonie de peuplement et d'exploitation. Nous disons effectivement que les Gabonais doivent normalement éviter cette recolonisation qui est un phénomène extrêmement grave et qui est caractérisé aujourd'hui par le fait que dans tous les secteurs, vous n'avez que des étrangers. Allez là au niveau des pompes, des pompes de distribution des hydrocarbures. Hein? Allez au niveau des petits commerces au détail. Dans les quartiers, Dossou, d'origine béninoise, à gérer le pétrole et continue à gérer le pétrole gabonais. Et vous les avez à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà pourquoi nous estimons que le danger existe et il faut que tout le monde en prenne connaissance. Oui, mais où en sommes-nous en ce qui concerne les plaintes que vous avez introduites au tribunal? J'allais en venir, effectivement. Quand vous me posez le problème des plaintes, je voulais d'abord vous démontrer que les Gabonais comprennent que ce problème ne m'a pas préoccupé seulement quand je me suis retrouvé à la Cour constitutionnelle. Oui. Bon, nous avons fait le recours et c'est le 12 octobre, avant de me rendre à la Cour constitutionnelle, que j'ai déposé une plainte contre Ali Bongo et Akasaga pour faux et usage de faux en écriture. Bon, l'audience a eu lieu, tout le monde l'a suivi, mais cette plainte a été classée sans suite et le procureur a été muté. Ouais. Bon, au mois de juin 2011, j'ai introduit à nouveau une plainte contre X et une plainte contre le maire Akasaga. Et j'ai été reçu par le procureur de la République de l'époque. Il m'a signifié que l'article, je crois, 22 alinéa A, la procédure pénale, lui donne l'autorisation de classer un dossier sans suite. Et jouissant de cette disposition, il a décidé de classer ces deux plaintes sans suite. Mais me recommandait, au cas où je tenais absolument à avoir l'aboutissement, d'user d'autres procédures. Mais quelques mois plus tard, lui aussi a été muté. Vous comprenez que nous ne pouvons pas, nous croyons que nous sommes dans une république, mais évidemment, c'est une république telle que ou une monarchie où c'est la volonté de celui qui est en tête qui prévaut. Le citoyen n'a pas de droit. Il n'y a pas la loi. Nous avons, dans le recours, mis tous les éléments qui pouvaient amener la Cour constitutionnelle à juger en droit. Mais la Cour ne l'a pas fait. Pourquoi, Monsieur le Président, selon vous? Très rapidement. D'après moi et d'après les éléments que j'ai aujourd'hui, Ali Bongo ayant pris le pouvoir en 2007, ceux qui étaient à la Cour constitutionnelle savaient que c'était lui maintenant le chef de l'État et qu'il ne pouvait pas prendre une décision allant à l'encontre de sa volonté. Vous avez donc prêché dans le désert? Peut-être pas. J'ai pensé qu'il était utile à ce moment-là
de poser le problème, un problème suffisamment grave. Et je pensais également que le peuple gabonais allait comprendre la gravité de la situation. Monsieur le Président, c'était déjà une situation très grave et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Les conséquences se manifestent, se matérialisent de jour en jour. Monsieur le Président, nous vous retrouverons dans la deuxième partie de notre émission, Les choses du pays. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous refermons le premier volet de la rubrique En toute sincérité, tout en espérant vous retrouver avec beaucoup de joie dans la deuxième partie. Et nous serons encore avec monsieur Luc Bongonsi, président du Morena, qui nous reçoit dans ses appartements privés. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays. C'est sur TV+, la meilleure des chaînes. Vous savez, Les choses du pays, c'est cette émission qui va au fond du détail parce que nous voulons que le plus grand nombre comprenne clairement les choses telles que nous les vivons et telles qu'elles peuvent se présenter. Encore merci du crédit sans cesse renouvelé à ce programme. Je rappelle que notre numéro de téléphone reste le 07 19 70 05. C'est ce numéro qui vous permet justement d'être en contact de l'émission Les choses du pays. Nous sommes dans la concession du président du Morena, en l'occurrence M. Luc Bongonsi. Dans la première partie, nous étions dans son salon feutré et là nous allons faire le tour de cet espace, ce qui nous permettra justement de prendre un bol d'air tout en posant des questions au président Luc Bongonsi qui nous reçoit avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, voici la réclame et on se retrouve juste derrière pour la suite de notre émission, notamment dans la rubrique En toute sincérité. Rubrique En toute sincérité dans son deuxième volet, bien installé, vous également. Et déjà dans ces jardins privés, monsieur le président Luc Bongonsi va s'atteler à répondre, sinon à continuer à répondre à quelques-unes de nos questions. Monsieur le président, encore une fois de plus, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous nous sentons très heureux. Beaucoup disent que vous êtes un homme teigneux, que vous êtes un homme agressif et qu'il ne faut pas du tout vous aborder. Mais depuis que nous sommes arrivés, nous nous sommes bien rendus compte que vous êtes le contraire de tout ce qu'on pense de vous, malgré vos prises de position. Merci, M. Kora. Je pourrais rassurer ceux qui diffusent, parce qu'il y a des gens qui diffusent ces messages pour décrédibiliser la personne de Luc Bongonsi. Mais vous leur dites que Bengono est un citoyen et à ce titre, il veut défendre les intérêts supérieurs de son pays. Nous ne sommes pas contre nous ne sommes pas ariens non plus, mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'il s'agit du Gabon, lorsqu'il s'agit des intérêts supérieurs du Gabon, nous ne les hésitons pas. Parce qu'il n'y a rien d'autre au-dessus que Dieu. Donc, si nous nous battons aujourd'hui, c'est tout aussi bien pour les vivants que pour les générations futures. Monsieur Ekora, je vous apprendrai quelque chose de très amusant. Laquelle, monsieur le président? C'est que certains pays envoient leurs époux, enfin leurs femmes au Gabon, accoucher au Gabon, pour que leurs enfants puissent avoir la nationalité gabonaise à la naissance. Ah oui? De qui tenez-vous cette information? Mais je le tiens d'un de mes concitoyens et d'une personnalité qui m'a même confirmé la personnalité qu'un chef d'État africain lui a dit qu'ils avaient près de 200 000 enfants dans leur pays qui ont double nationalité. Oui, mais monsieur le président, vous savez tout de même que le Gabon est un pays sous-peuplé. Alors si les gens trouvent utile de venir mettre au monde des enfants au Gabon, ça ne ferait qu'accroître le nombre de Gabonais. Il n'y a pas de mal à cela, monsieur le président. Vous savez qu'il y a augmentation d'une population et l'immigration. Parce qu'un enfant qui vient naître ici, en réalité, n'est pas un Gabonais, en réalité. Alors, le phénomène que nous aurions voulu,
c'est qu'on augmente les allocations familiales. Hein? Le phénomène que nous aurions voulu, c'est qu'on améliore l'habitat des Gabonais pour que les couples gabonais et même les familles monoparentales soient assez nombreuses pour que nous puissions avoir de nombreux Gabonais qui contribuent à la construction et au développement de ce pays. Mais, M. Ekoa, vous vous rendrez compte que ceux qui travaillent chez nous ne se limitent pas seulement à faire des investissements ici, ils rapatrient tout ce qu'ils gagnent. La fuite des capitaux. Voilà, la fuite des capitaux, et c'est tout aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des individus. Des individus, d'une part. Et d'autre part, l'immigration profite au PDG. Vous le savez bien. Et pas au Morena? Pas au Morena. Donc vous êtes le président? Oui, pas pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est le PDG qui détient le pouvoir. C'est le PDG qui confectionne la liste électorale. Par conséquent, le PDG prend le plaisir d'insérer tous ceux qui lui sont favorables et qui reçoivent des instructions fermes pour qu'ils ne puissent voter que les candidats du PDG. Alors, monsieur... Je peux vous raconter, j'ai vu un Camerounais, lors des élections législatives de décembre, nous n'y prenions pas part. Et un parti qui a pris des Camerounais, des Congolais et autres, les a amenés à Mekambo pour qu'ils aillent voter à Mekambo pour son candidat. Et la plupart d'entre eux, on leur avait promis certaines sommes, et puis on n'a pas donné la totalité. Oui, mais est-ce que l'opposition gabonaise a été informée de cette situation? Et pourquoi l'opposition gabonaise n'a-t-elle pas fustigé ce comportement? Nous avons déjà d'une manière, vous encouragez aussi ce genre de pratique dans l'opposition. Nous avons d'abord pris une position responsable. Nous refusions que cette élection soit organisée à l'époque sans biométrie. Hein? Parce que nous estimions que la biométrie devait nous permettre de mieux cerner la liste électorale. Mais aujourd'hui, moi je ne suis plus totalement de ceux qui vont accepter que la biométrie telle qu'elle est préparée par le ministère de l'Intérieur puisse être la panacée des prochaines élections locales. Oui, parce que le ministère de l'Intérieur dispose de l'appareil, dispose de cet appareil et dispose de tous les moyens pour gonfler cette liste électorale et faire élire très facilement les candidats du PDG. Alors, PDG. Monsieur le Président, nous allons parler de la conférence nationale. Oui. Certains de vos pairs, et d'ailleurs vous-même, faites appel à la tenue d'une conférence nationale souveraine. Où est l'utilité et l'importance de la tenue de cette conférence nationale souveraine? Merci. La conférence nationale est présentée comme l'occasion de débattre des grands problèmes de notre pays. Il y a déjà eu une conférence dans le passé. Oui, elle a été mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que ce n'était pas un échec total, ce n'était pas non plus une réussite totale. Voilà pourquoi les Gabonais estiment qu'il faut peut-être recommencer cette expérience. Mais le mouvement de redressement national a mis une condition. Oui, laquelle? C'est celle de faire partie d'abord Ali du pouvoir. Il faut que les Gabonais se retrouvent entre eux. Il faut qu'Ali démissionne d'abord. Qu'Ali n'amène pas le reste des Gabonais à affronter, hein, à s'affronter entre eux. Nous disons, si nous voulons avoir une conférence nationale souveraine, réellement souveraine, il ne faut pas qu'il y ait ce pouvoir. Nous devons avoir un comité, le comité de salut public, qui dirigerait le Gabon, et au cours de la conférence nationale, on prendrait toutes les dispositions pour une nouvelle façon de gérer la communauté nationale. Oui, mais Monsieur le Président, ce que vous dites peut paraître paradoxal, parce que vous dites, pour qu'il y ait une conférence nationale souveraine, et ça c'est la position du Morena dont vous êtes le président, il faut qu'Ali Bongo démissionne, qu'il parte du pouvoir, et que vous ne voulez pas de ce pouvoir. Voilà. Mais mettons-nous à l'évidence, qui met en musique cette conférence nationale souveraine? Elle est demandée par vous, elle est demandée par le peuple, mais qui la met en musique? C'est le pouvoir en place. Mais je voudrais vous dire qu'il faut éviter que le peuple, même si on considère qu'il n'est pas assez fort, que le peuple s'élève un jour pour demander au tenant du pouvoir
de partir. Parce que la résistance amènerait un peuple à prendre ce genre de décision. Nous l'avons accueilli, nous lui avons donné tout ce qui est... Enfin, vous pouvez vous mettre peut-être à rigoler, mais lui-même a dit qu'il est né au Congo. Donc s'il est né au Congo, il est arrivé ici. Donc on l'a toujours accueilli. Nous affirmons qu'il est né ailleurs, surtout au Biafra. Donc nous continuons à dire qu'il est arrivé ici et le peuple gabonais l'a accueilli. Que ce soit à la présidence ou ailleurs, mais on l'a accueilli. Mais l'ayant accueilli, il faut qu'en guise de reconnaissance, il démissionne pour qu'on puisse bâtir